Merci. Petit. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Temsamanit, de votre exposé. Ce que je vais vous dire peut-être va vous rassurer ou au contraire va vous inquiéter. Je me permets de le dire parce que je sais que le président Barthelone a fermé les micros, qu'on n'est pas du tout écouté. À propos des profs malades qui ne sont pas remplacés. Moi, je suis députée de Paris, certes de quartier du Nord, puisque ma circonscription est à cheval 18e, 17e, mais mon collègue Patrick Bloch pourrait aussi en témoigner, c'est pareil à Paris. C'est-à-dire que quand nous avons des profs absents, ils ne sont pas remplacés. Donc nous nous battons beaucoup, d'autant qu'en plus, nous tenons un discours inverse. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage entre la réalité et nos discours, mais ça va s'améliorer. Je vous dis ça uniquement pour que vous ne pensiez pas que ce soit seulement dans les banlieues. Concernant les prêts bancaires, la majorité des entrepreneurs, souvent artisans, qui viennent me voir, c'est pour me parler de leur difficulté d'avoir un prêt bancaire pour justement ouvrir par exemple un deuxième restaurant ou une deuxième boutique, bref. Et ça m'est arrivé d'intervenir. Surtout quand la personne qui vient me voir a déjà une expérience, a déjà fait ses preuves et montré qu'il était un entrepreneur sérieux. Donc, ça arrive aussi à Paris. Donc, je le dis parce que souvent, j'entends ça, ce discours, et vous l'avez dit, vous avez dit, on a besoin que la République soit présente dans les quartiers populaires, vous avez raison. C'est une chose que nous disons tous depuis des années et des années. Et d'ailleurs, on nous reproche, quand je dis nous, hein, c'est un nous collectif, justement de le répéter, mais pas de le faire, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de résultat. Et en vous écoutant, justement, je me disais que finalement, oui, bien sûr, il faut tout faire pour que la République soit présente, particulièrement l'éducation nationale, mais pas seulement. Mais peut-être aussi que ce que demandent les gens qui vivent en banlieue, dans les quartiers populaires, c'est peut-être d'avoir, et là je rebondis un peu sur les propos de M. Régnier, eh bien, justement des entrepreneurs qui investissent, d'avoir la possibilité d'aller au cinéma, d'aller boire un verre, d'aller au resto avec des menus à moins de 10 euros, etc., de pouvoir vivre chez eux et qu'il y ait des gens qui viennent dans leur quartier, c'est-à-dire cette mobilité justement qui n'existe pas et notamment je pense au transport en commun que nous nous efforçons de déployer en Île-de-France, mais c'est vrai qu'il faut souvent beaucoup d'années. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça parce que je voulais avoir votre avis là-dessus sur justement le secteur marchand dans les quartiers, notamment en banlieue.